sa femme prenait le sang. C'est ça, on déballe, on déballe. Qui dit ouais, déballer. Restez connectés. Yes! Voilà, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 Movies et à ceux du déballage. S'il vous plaît, permettez-moi d'abord de dire merci à l'Institut Obsession pour le gâteau qu'ils m'ont envoyé. Vous savez, on devait faire toute la fête ici, mais ce jour-là, malheureusement, il y avait d'autres choses à faire. On n'a pas pu faire l'émission. Merci beaucoup à l'Institut Obsession pour le gâteau. Merci aussi à Black Inverse, Mendy in Stevia. Merci pour le gâteau, c'est arrivé à bon port. Hein. Je vous attendais tous ce samedi-là pour venir manger. Moi, j'avais préparé le coq. Vous savez, je suis une maman, j'ai dit, mes enfants, venez manger le coq. Heureusement que mon fils Maritam était là. Vraiment, j'ai dit encore grandement merci. Moi, j'ai fait le ngondo pour mon anniversaire. Donc, mon gâteau que moi j'ai préparé pour vous, c'était le ngondo. Parce qu'il faut qu'on arrête un peu aussi de manger les farines des gens là. Il faut maintenant que chacun commence à faire quelque chose de spécial de chez eux. Par exemple, comme à l'ouest, on peut faire même le pilet. Le pilet, comme ça, on met la bougie, c'est toujours le gâteau. Donc, les gâteaux, ça doit, maintenant, ça serait des gâteaux originaux. Voilà. Permettez-moi aussi, s'il vous plaît, de féliciter deux grandes dames qui ont eu des médailles ce 20 mai à l'esplanade du défilé. Voilà. Il s'agit ici de Mamie Tom et de Zakula. Mes félicitations, mes cocos. Vraiment, je suis tellement contente. Une fois de plus, on est en train de démontrer quand même qu'on voit notre travail. Oui, ils ont écouté, maman, t'as pas de ménage, tu félicites les autres, t'as pas où, tu as mis ta part où. De toutes les façons, je pense que le gouverneur regarde cette émission et tout le top management de cette maison regarde cette émission. Il n'y a pas de problème, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Laisse-moi d'abord féliciter mes collègues. Zakula et Mamie Tom, félicitations. Félicitations pour le médaille. J'étais très content. J'ai dit, bon, voilà, ça veut dire que ces gars-là commencent déjà à nous regarder quand même. Nous soignons, moi particulièrement, je soigne 1500 AVC par jour. Donc, franchement, ça veut dire qu'on commence à nous reconnaître. Un jour, peut-être, ils me reconnaîtront, on ne sait jamais. C'est ça. C'est un déballage qui commence à l'instant. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné du communicateur double XL. Le seul gars qui entrait, a dit qu'il voulait faire domicile dans l'avion. Il a dit que, hey, Maritam, si tu ne peux pas habiter dans l'avion. Moi, j'ai seulement dans l'avion quand ça va déjà partir. Mais quand je viens d'habiter là-bas, non. Mais finalement, il s'est un peu reposé de l'avion, il est ici avec nous. Bonsoir et bienvenue, Maritam. Bonsoir, maman Monica, c'est elle qui a encouragé tous ses collègues d'avoir eu le médaille, pourtant elle-même, elle n'a pas eu pour elle. C'est très bien, mais grâce à Dieu, l'année prochaine, la mère, tu vas ramasser tout ça. Inch'Allah. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant d'entrer à pied cette émission, j'annonce comme ça à toute la population du Précaré national que le brillant docteur Beka fait déposer ses valises dans la ville de Douala. La consultation est gratuite ce lundi à la clinique de Douala à Dakar. Voilà, tout est bien qui commence et continue d'aller très très bien. Nous sommes en plein cœur de la belle cité capitale économique. Ça s'appelle Douala. La maison Melele au gentleman à l'honneur, la joie, tout le fidèle plaisir de vous présenter que l'émission Le Déballage est une émission, mesdames et messieurs, de divertissement qui vous permet de rire à la maison et de payer un peu. Oui, car sur ce plateau, on a une bagarreuse et que donc ce plateau ne tient pas. Restez scotchés bien sûr dans la même fréquence, comme dans la même tendance pour regarder l'émission Le Déballage qu'au fur et à mesure. Il y a une exclusivité dans ça prend de l'ampleur. J'adore ce qu'ils disent, voilà. Ça prend vraiment de l'ampleur et ça a toujours pris de l'ampleur. Parce que les gens ont l'impression, comme je vous ai dit qu'ici, ce n'est pas le baisse déballage. Ici, c'est le premier choix. Là où il y a les amis qui ont encore les fermetures. De toute façon, nous prenons la première rubrique de notre émission et nous revenons derrière pour la prière du jour. Parce qu'il y a tout, la prière du jour. Ça s'appelle le déballage, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh, dans l'émission Déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, ça sonne. Il y a la joie. Alléluia. Of the Jesus. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous venons prier pour le staff des lions.
Oh my God, Akamdiou, staff of the Lion Indomptable for Cameroun. Seigneur, nous, on n'arrive plus à... On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe même dans cette maison? My God, my Wundu Manjendi, that is condition. Il est très grave pour Cameroun. Je ne comprends rien. Tantôt, le nom de l'entraîneur a disparu dans les sites de FBI. Tantôt, le nom de l'autre a disparu là-bas. Tantôt, on ne veut pas cela. On ne veut pas cela. Mais on ne comprend absolument rien, Seigneur. My God, my Wundu Manjendi, maman, ils ont parlé dans Lion Indomptable pour Cameroun. Mima que Tamsi, on va parler dans Lion Indomptable pour Cameroun. Tu ne parles pas pourquoi, ma Parce que j'ai peur de la voiture avec Prado couleur noire. Tu as peur de la voiture. On t'a dit que la voiture va t'arrêter. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now donc, nous sommes avec le Cameroun. Seigneur, nous venons prier pour les jeunes adolescents qui se font injecter le cube pour avoir le ndombolo. Oh my God, my Wundu Manjendi, that is Cocorico for Cameroun. Ils ont donc cessé, ils gardent même ce derrière, ils disent vouloir avoir gros derrière, ils disent injecter magique. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos jeunes enfants? Une interrogation. Qui vous a dit que pour avoir le ndombolo, il faut injecter le cube? Point de suspension de Le réparation. cube est venu que c'est dans la sauce, ou bien comme ça donne les sauces le bon goût. C'est pour ça que vous avez cru que ça va aussi donner le ndombolo le bon goût, ou c'est le goût que vous cherchez, c'est le ndombolo que vous cherchez. My God, my Wundu Manjendi, you don't put cream for Cocorico, that is the Mpumu, you don't come out now. Là, voilà, maintenant, tous sont hospitalisés et on doit opérer les ndombolo. Là où on est là, on est en train d'opérer les ndombolo. My God, my Wundu Manjendi, conséquence na for connerie idée for Cameroun. Parce qu'on ne comprend plus rien, Seigneur. Les enfants aujourd'hui, comme ils restent là, ils regardent les chirurgies des gens. C'est vous qui n'avez pas l'argent. Tu crois que toutes les femmes qui veulent avoir le ndombolo là, elles partent chez les gens là. On dit qu'ils sont en Turquie, ils sont même ici. Ils font les opérations. On arrache ici, on met ici. On arrache ici, on met ici. Toi, tu n'as pas là, on arrache. Tu vas prendre le cube, tu injectes dedans. Bon, voilà maintenant tout le cocorico est pourri. On va faire comment? My God, my Wundu Manjendi, you don't hear say of the population for Cameroon, for parents, for papa, for mama, education, for you picking des gouttes. Seigneur, vraiment, il faut qu'on commence à prendre un point sur cette histoire-là. Parce que la qualité que la chirurgie est en train d'arriver ici en grande pompe, on ne sait pas comment on va faire. Parce que nos enfants n'ont pas l'argent pour faire la chirurgie. Et il y a des menteurs sur le net. Parce que tout le monde maintenant sur les réseaux sociaux est devenu un docteur, voilà. Est devenu un conseiller bâtiment. Même ceux-mêmes qui n'ont pas de vrais mariages, qui sont avec les bibois à la maison, ils l'ont déjà épousé, ça fait 10 ans. Ils sont devenus les conseillers matrimoniaux. C'est eux qui donnent les conseils. On les appelle encore les coachs. Ils sont déjà coachs de tout. On ne comprend plus rien sur Internet. Et c'est toujours les mêmes coachs là, dans les mêmes machines là. Comme on vient dire que si tu veux le ndombolo, injecte-toi le cube. Depuis quand le cube donne le ndombolo. Et moi-même, j'ai vu un jour, dans leur émission là, moi aussi j'avais un peu de temps de me connecter. Je m'avais un peu voir. On dit qu'on prend où pour prendre où? On dit que non, maman, on prend un ventre. Comme tu as un gros ventre là, tu ne fais pas la taille. On prend la graisse là. C'est ça qu'on diminue ici. J'ai alors demandé que, mais, je n'ai pas. J'ai vu le ndombolo. C'était divisé comme ça. Tout ça, c'est que la boule du ndombolo là est venue arriver ici à la cuisse devant. Mais maintenant, il y a le ndombolo cuissal. Il y a le ndombolo cuissal. On m'a dit que non. C'est comme ça que les conséquences de ce ndombolo là. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel et de la terre. Now donc, avec le Carmen. Seigneur, nous venons te donner ces jeunes filles qu'on en a que sur les réseaux sociaux, qu'elles vont aller au Canada. Oh my God, my Wundu Manjendi, encore une jeune fille, c'est à dire que faut réseaux sociaux. Leader, n'a faut FTD. Seigneur, tu croises quelqu'un sur le net. L'amitié est déjà bon. Vous savez que généralement, quand les gens ont déjà voyagé, ils veulent se marier vite et rapidement alors qu'ils sont des menteurs. Ils commencent à faire rêver la petite fille ici. Oh, il faut que tu viennes déjà au Canada. Vraiment, il faut qu'on voit comment tu vas venir. Entre-temps, le monsieur qui te dit qu'il va te faire venir au Canada, il ne te donne même pas 5 francs. C'est toi qui dois encore faire le dossier. Envoie l'argent pour tel papier. Envoie l'argent pour tel papier. Tu ne réfléchis pas qu'à le type qui a dit que même si, c'est comment encore que j'envoie l'argent pour faire tel ou tel papier. Non, ton papier est déjà abouti. Voilà. C'est comme ça que le gars a arnaqué la fille là. Jusqu'à le gars, sous son go, quand on appelle déjà son téléphone, il a dit, ça parle en anglais.
What is it? What? Je ne connais pas, c'est comme... My God, Maoundo Manja dit, maman, il donne ton russie, on a douté, attention, on a fait Facebook, on a fait WhatsApp, on a fait Twitter. Dans all population, il frappe population de go au Canada. Meilleure agence de voyage de go au Canada. Tapez dans Facebook, FT Group, na leader. Voilà, moi je voulais même dire ça. Parce qu'un jour, quelqu'un est venu me dire que Monica, il faut que tu parles de notre agence, que les voyageurs ont dit ceci. Moi, j'ai aimé comme ils m'ont dit qu'ils ont leur bureau. Ils sont là au droit, ils sont sérieux, ils ont le bureau. Tu arrives là-bas, on traite ton dossier. Ce n'est pas le genre que, sur le net, apporte-moi. Je vais t'envoyer les papiers de l'Europe. Je te dis. Pour que ça arrive au Cameroun, tu voyages. Que les femmes aussi essaient un peu de réfléchir. Arrêtez de rêver en couleur. L'internet, là, ce n'est pas seulement pour aller monter votre dombolo. C'est aussi pour aller étudier beaucoup de choses. D'aller étudier comment les autres doivent, comment on se comporte en société et comment ça se passe même ailleurs. Ce n'est pas que quelqu'un là-bas dit qu'il va t'envoyer les papiers. Il a vu ta tête où? Il veut d'aller faire le passeport. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel de la terre. Priez pour les célébrités qui veulent à chaque fois parler et justifier de leur vie privée sur Internet. Oh, maman, il donne tant que ça. Tu peux Facebook. Seigneur, moi-même, je ne comprends rien. Tu ne dois rien comprendre. Tu es une célébrité. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que toutes les célébrités devraient plutôt parler de leur travail. Mais les célébrités d'aujourd'hui, dès que quelqu'un est en train de manger le coq, il filme. Il mange le tapioca, il filme. Il est aux toilettes en train de se laver. Après le téléphone, on voit le cocorico alors que ce n'est pas ce qu'elle a prévu. Elle filme. C'est-à-dire, on filme tout. Tu as la grossesse, tu filmes. Et heureusement que maintenant, ils sont ça. Elle filme la grossesse avant même que... Après qu'elles ont accouché. Ah, oui. Parce que si elle filme avant, elles ont un peu peur. Non. Mais toute la vie des célébrités, c'est à la télévision, c'est dans les réseaux sociaux. Maintenant, quand tu as donc déjà mis toute ta vie sociale dans Internet, tu as les comptes à nous rendre, nous les mamies congolaises, qui venons regarder tes pages. Dès que tu ne te filmes plus, oh ouais, on dit que qu'est-ce qu'il y a? Ton voisin s'est cassé, tu as changé de maison, ouais, c'est sûr que sa maison est en calabosse, c'est pour ça qu'elle ne montre plus. Donc faites attention, quand vous amenez vos vies privées sur le net, sachez que vous avez le compte à rendre aux mamies congolaises comme nous. Nous, on viendra toujours vous demander les comptes. Oh, maman, nous voyons, on a vu la voiture. La voiture a disparu. Ce n'était pas pour elle. Ouais, oh, on m'avait aussi dit que. Et c'est comme ça qu'on crée les histoires autour de ce que tu es venu montrer, alors que toi, tu es seulement venu jouer. Donc, faites attention à vos vies privées. Il y a des gens ici. Oh, tel a maigri. Vraiment, elle a déjà trop maigri. Pourquoi elle maigrit comme ça? Ça veut dire que vraiment, ça ne va pas sur elle. Hein? Vous êtes tout dans les conjugaisons. Laissez les gens tranquilles. Tu grossis comme j'ai grossi ici. Tout le monde, vraiment, Monica Lesta ne grossisse pas. Vous savez que je mange quoi? Si je mange le non contrôlé, je ne vais pas grossir comment? J'ai fait à 23 heures. Ce n'est que le malaxé qui est dans mon frigo. Je fais quoi? Je gère mon malaxé parce que je suis en train de contrôler le poids. Je contrôle le poids à ma manière. Laissez les gens. Vous faites trop de pression à ces célébrités-là. C'est pour ça qu'elles sont toujours obligées de venir vous dire des choses qui n'existent pas. Nous avons ainsi prié. Afin que toutes ces femmes-là sachent que ces célébrités-là sachent qu'elles n'ont pas leur célébrité à donner à quelqu'un, ou bien elles n'ont pas de comptes à rendre à quelqu'un. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire. Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Mesdames, messieurs, tout est bien qui commence et continue. D'ailleurs, très très bien, c'est l'émission Le Déballage. Et tout à l'heure, Maman Monica a dit quelque chose de très très important, très très pertinent. À vous qui nous regardez en cet instant, l'émission Le Déballage, ce n'est pas seulement pour vous faire rire à la maison, mais pour que vous acquiriez certaines connaissances. Vous pouvez comprendre qu'on a dit que quelqu'un a pris le cube magique pour s'injecter pour avoir les fesses. Papa, c'est normal. Est-ce possible ça? C'est toujours vous les hommes là, vous dérangez trop les femmes. Tu as une femme qui n'a pas les fesses, vraiment. Pourquoi tu n'as pas les fesses comme l'autre? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est toujours vous qui donnez toutes ces choses aux femmes. Même le diacre que les femmes font là, c'est toujours vous. Tu es avec ta femme qui est noire. Tu es en train de regarder une femme qui est brute, tu veux déjà casser ton cou. Comment elle ne va pas commencer? Mais encore, c'est là, elle peut les foufous pour moi, là, et mettre sur les fesses. Que de prendre le cube. C'est comme le cube magique, tu t'injectes avec le cube. Non, ça c'est faux. Maman, présente ton artiste, c'est sûr, moi, là, je parle pour moi. On a tous les invités. De toute façon, on dit seulement que mes amis, mes petites soeurs, mes filles, faites attention. Tout ce qu'on voit sur le net, ce n'est pas la vérité. Le cube, c'est pour préparer les nourritures. Ce n'est même pas tout, hein. Maintenant, vous voulez donner le cocorico en disant que ça va sortir. Plutôt lors de sortir, ça va plutôt vous donner, ça va plutôt pourrir le cocorico. Oh, voilà. Aujourd'hui, nous recevons un comédien à plusieurs casquettes. Il est comédien, réalisateur, producteur. Il commence sa carrière en 2010, évolue avec plusieurs producteurs de son vrai nom, Bandok Selouk Christian. Son nom est Dieu Bandok. C'est ton frère, non? Bandok. Ton frère du village. Selouk Christian. Nous prenons l'élément qui illustre et nous revenons pour recevoir notre invité. Avec le concours de réalisation de Donald Jassep qui est toujours absent. Donald Jassep, le réalisateur de l'émission qui est toujours absent. C'est seulement Jean qui est là-bas derrière qui peut faire ce qui est bien. De toutes les façons, c'est lui qui est là avec nous. On va le recevoir tout de suite et maintenant. Maman, il est de quel village? Tu connais les villages qui est à Douala. Oh, papa, notre... Hey, voisin, c'est comment? Makarama Mbassi. Me voici, voisin. Lui-même. Voisin, c'est Lou. Ouais, papa. Tu fais quoi à cette heure-ci, à 9h au quartier? Voisin, c'est la magie avec les cas des impôts dehors. Les impôts sont partout. Il dit que tu arrives là au Carrefour, là, tu vas sous ça. Les impôts sont versés là-bas. Tu arrives en Dokoti. Les gars ont tout barré. Opération pour le point. J'ai pleuré, dit que mon vieux bois, comme je n'ai pas les papiers, je ne vais pas garder ma moto à la maison sans problème. Voisin, toi-même, là, la tête va te tuer. Je t'ai déjà dit à plusieurs reprises que le gouvernement, l'État ne produit pas l'argent. Quand tu payes les impôts, ce sont nos contributions qui remplissent les frais de l'État. Tu ne payes pas, tu pries comme un bandit chaque jour. Regarde, tu payes toute une journée pour les impôts. Ah, moi, je suis en train d'aller chez Wang comme ça, il a mis 8 ans au sol la semaine dernière. Il est venu là de Sous-Abel, 100 litres. Le matango chez Wang. Ah, c'est là-bas que je vais, non? 100 litres. 100 litres. C'est que comme nous on est au chômage là, c'est là-bas qu'on passe nos journées. On parle de politique et Choupo-Moting qui fait des merveilles avec le Bayern. On va même gagner la Coupe du Monde. On va gagner. C'est le président qui l'a dit. Bayern. Je dis que Bayern. Laisse, tu m'as envoyé. Le matin que c'est le matango qui me tue. Voisin, donne-moi une minute. Je dépose mon vieux boissé à la maison et j'enlève mon bambou. Je t'attends sur place. Une minute. Je ne peux pas voir le matango jusqu'à passe. Qu'est-ce que c'est quoi? Tu vas me trouver ici. Attends, moi j'arrive. Ce sont les words de Selouk, 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 ce sont les words qui te font rire. Oh chérie, tu m'as touché. Oh. Tu as confirmé. Ouais. Hein? Trop. Non. C'est pour ça que je t'ai touché. On m'appelle Chien Michel. Là, je blague pas. C'est pas comme celui qui est ici dedans. Il part, il fait sa moto, il rentre, il ronfle sur moi. Non, j'aime pas ça. C'est pour ça que quand je te donne mon argent. Madame, quand tu parles de moi, ne me compare pas avec la 4e division. J'ai joué à FC Barcelone. Ça, c'est un amateur. Hein? Tu as vu? J'ai vu, non, j'ai confirmé. J'ai confirmé, non. Je vais te donner ça, c'est pour toi. Criticos a tué la madame, on a mis sur le plateau. J'ai envie de demander à Selouk, bonsoir et bienvenue tout d'abord. Bonsoir la mère, bonsoir. Et je suis très content d'être parmi vous ce soir. Je vais dire comment tu te sens chez toi parce que ici c'est la maison des comédiens. Ah ouais, pour l'instant franchement, déjà c'est ma première fois d'être invité sur un plateau. Et sans vous mentir, l'ambiance qui prédomine ici, ça me fait vraiment plaisir. Je suis content. Ok, nous sommes tout à fait d'accord avec toi, mais je vais dire quelque chose. Si, vrai, tu trouves ta femme avec un homme dans la maison, comment est-ce que tu vas te comporter?
Parce que tout à l'heure, on a vu, tu les as attrapés. Oui. Dans la vraie vie, comment tu te comporterais? Dans la vraie vie, en fait, mes films retracent ma vraie vie. Ce que j'ai fait là-bas, je suis juste entré et je suis rentré, c'est tout. Non, je n'ai écoute. rien fait. Là-bas, c'est le film. J'ai dit Il dit maintenant. que ça retrace sa vraie vie, ça veut dire que c'est ce qui est J'avais arrivé. peur qu'il C'est parlait l'histoire. bien. Parce qu'elle n'a pas compris. Et les autres ne vont pas comprendre. Est-ce que tu attrapes ta femme avec un homme dans la maison? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, honnêtement, je ne vais rien faire. Honnêtement, je ne vais rien faire. Oui, je quitte, je pars. Parce que c'est pour se créer des problèmes. Ça, c'est qui est sûr. Si tu agis, soit tu vas mourir, soit elle va mourir. Dans tous les cas, quelqu'un va mourir. Il préfère éviter. Il y a les femmes dehors, non? Félicitations. Il y a le mon fils. stock. Mais je vais dire que. Il y a le stock. Il y a le stock. Il y a le stock. Hein. Il y a le stock, Je ça vais aussi aussi. dire que là, tu as vu ta femme avec un autre gars et toi, tu dis tu vas laisser. Est-ce que tu vas revenir dans cette maison? Oui, je reviens, c'est ma maison. Et la femme, tu vas laisser cette femme vivre avec toi? Si elle veut, elle part. Si elle veut, elle reste. Je ne l'ai pas chassée. C'est lourd. Elle va, dans tous les cas, elle va partir. Puisque tu ne l'as pas vu, elle va nier que tu ne l'as pas vu. Ah, bon, moi j'ai vu. Non, en fait, dans le film, j'entre dans la maison, je salue même et je pars. Ah, bon, ce n'est pas ce que tu as d'abord dit. De toutes les façons, nous sommes avec, non seulement il est comédien, je vous ai dit, il est comédien, il est réalisateur, il est producteur parce que les Way de Selouk, c'est lui-même qui les produit. Nous commençons par la première question. Selouk, pourquoi tu as choisi d'utiliser ton nom comme ce nom dans tes films? Ah, ok. Très bonne question. Et ça me fait même plaisir de commencer par là. Voilà. En fait, Selouk, c'est mon père. Voilà, mon père, c'est... Pour moi, Selouk, c'est Sedouk en Bafia. Je suis en Bafia. Ça veut dire Dieu. Ah, Voilà, donc pour moi, voilà. Pour moi, Selouk, c'est mon Dieu. C'est pour ça que je dis cette personnalité, cette personne qui est mon père, vaudrait mieux vendre son nom. Parce que c'est un monsieur qui a beaucoup fait. Pas seulement pour sa famille, également pour son entourage. Donc du coup, j'ai dit je vais m'appeler Selouk en hommage à mon père. Voilà. Voilà, je veux dire que tu commences en 2010, comme tu nous as dit dans ton voice. Tu commences en 2010. Quel était le déclic? Qu'est-ce qui t'a amené à faire d'entrer dans l'art? Qu'est-ce qui t'a fait entrer dans l'art? Ah, ok. En fait, 2010, c'est l'année où je commence devant les caméras. Oui, mais bien sûr. Voilà. Puisque nous, on ne connaît pas ce que tu as fait par derrière. Moi, j'ai travaillé par derrière pendant des années. Je suis sorti à la télévision la première fois en 2003, alors que j'avais commencé en 92. Voilà, ok, d'accord. Le déclic, en fait, c'est parce que j'ai toujours eu une passion pour la comédie. Et puis, moi, je le faisais sans savoir que c'était un métier. Parce que moi, je faisais rire des gens comme ça, sans savoir que non, ça servait à quelque chose. On m'invitait dans le mariage. Je sais que non, au mariage, j'aimais la nourriture quand j'étais petit. Je sais que forcément, je devais manger, on me donnait le jus. Je devais rentrer le jus, donner à mes frères à la maison. Et parfois, on me donnait un peu d'argent. Donc, du coup, je faisais ça comme la blague. Je faisais rire des gens au collège et tout. C'est en 2010 que monsieur, pour la première fois, me dit, ben, tu peux être un bon comédien. Monsieur Sanjay. Ouais, il faut parler de lui, hein. Ah oui, Ah, oui, c'est lui qui a commencé à te dire que, comme tu vois là, tu sais même que tu es ici, tu es là. Il faut dire ça. Oui, Sanjay Maka qui je dis humblement merci. Merci beaucoup, monsieur Maka, de nous avoir fait sortir ce gars qui voulait rester dans l'ombre alors qu'il était un comédien. De nous avoir déniché un talent qui Voilà. tous les films ont monté sur Sanga. Parce que lui, il est mou. Voilà. Oui, ben seulement, Quand tu commences en 2010, après 2010, je commence c'était en quoi? 2010. Ouais. Et juste après, quand je commence avec mon premier film qui marche déjà, mais seulement je vais m'arrêter un peu de ça parce que j'ai eu une première expérience qui s'est terminée par un gros malheur pour moi parce que mon premier film, malheureusement, la fille avec qui je tourne, elle est décédée sans avoir vu le film. Wow. Voilà, et puis Bessie Paulette, pour moi, ça m'avait vraiment fait un gros Repose en choc. paix, ma fille. Voilà, et puis, par chance, juste après, monsieur Bertrand Tchanga, Voilà. Jean Cléton, passait dans la ville de Souza pour son film Massamba. On lui a dit, ici, il y a un acteur incroyable. Tu vas le voir, il est magnifique. Il demande qu'on m'appelle en 2011. Voilà. Juste après mon Nous film. sommes dans ton parcours. Oui. Ok, Bertrand Tchanga, il m'appelle Jean Cléton. Il dit, je vais jouer dans sa série Massamba. Viens, il me donne un rôle là, essaie un peu. Quand j'essaie, il me dit, non, le rôle là, je vais annuler ça. Tu vas plutôt jouer maintenant comme acteur principal. Voilà comment on part balancer pendant des mois, on tourne, avant de jouer le rôle de Bida. Et voilà, si j'ai bon mémoire. Et puis, après, il me dit, tu vas intégrer ma troupe dans la Fond d'Afrique. Voilà, je continue progressivement, j'avance, mais je me rends compte que plus j'avance, plus j'ai la soif de connaître le domaine. Je me rends compte qu'il faut que j'apprenne. Alors là, je tombe sur Cynthia Elisabeth. Voilà. Cynthia Elisabeth Ngono, ma fille chérie, bonsoir, hein, on parle de toi ici. C'est lui dit que
Il est tombé sur toi. Elle est même où depuis? Elle est là. Je t'aime beaucoup, Cynthia. Mon cœur est libre. On fait comment? On se voit? Non. Ok, Cynthia, la boule, c'est qu'elle dit la boule, elle va reconnaître. Okay. Alors la boule, en passant, elle me dit, tu es un bon comédien, mais tu n'es pas encore un bon acteur. Il faut que je te forme, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Je suis arrivé avec Stéphane Young et beaucoup d'autres. Ouais. Elle me dit, pleure. Je fais tout, j'appuie la tête, rien. Je ne peux même pas pleurer. Elle me dit, fais ça, tu vois que tu n'es pas... Elle m'apprend dans certaines émotions, et puis elle m'apprend vraiment le jeu. Donc elle t'a formé quoi? Elle me forme, elle me modélise. Et au même moment, avec les balafons d'Afrique, j'étais là-bas pour... On jouait comme ça, et puis je rentre faire mon jeu d'acteur sur le site Sangono. Tu rentres te perfectionner. Voilà comment j'évolue. Jusqu'à un certain moment, on est obligé de chercher l'argent. Oui. Et la comédie, ça ne payait pas vraiment. Oui. Je laisse un peu ce côté. J'entre dans les entreprises, je ne vais pas citer un nom ici. J'entre dans les entreprises et puis j'avance, j'évolue. Mais la passion, on dit... Non, la passion ne laisse jamais. Ne laisse jamais. Et puis, je commence à me former et dire, ok, il faudrait que je me forme dans un métier du cinéma pour que je puisse évoluer. Parce que je me rends compte que sur les plateaux de tournage, nous les acteurs, quand c'est la pause, les techniciens sont reçus, à part ils ont le plat et tout, ils disent je vais être technicien. Voilà comment je me forme avec Jacques Le Temps toujours, à la technique devant la caméra. Il me dit tu veux te former à la caméra, ok, voilà la caméra, voilà la mise de point, voilà tout. Au montage, il y a premier pot qui décharge, viens on fait ensemble. Il me donne mes premiers pas. Après m'avoir récupéré entre les mains de M. Maka, il me récupère, me forme. Et maintenant je suis déjà pratiquement apte à évoluer. Je me dis ok, il faudrait que j'ai un groupe. Voilà comment en 2020. En 2020 voilà, en 2020 avec le notable Ekaka, qui est mon frère du village, le notable Ekaka. Il avait dit, il voyait mes performances parce que je montais déjà les petits mariages et puis il a dit que ok, le gars s'il peut évoluer. Il m'appelle, on forme un groupe, les partenaires, avec le notable Ekaka, avec Koucha a également commencé à se former à la caméra. Koucha, le paquet de sucre. Voilà. Koucha en banque, justement, c'est lui. Il était à la caméra. Pierre Mesmer, avec les enfants. On a arraché ma femme. Voilà, c'est lui. Voilà, on forme dans le groupe. On y va très vite. Hein? On forme le groupe, les partenaires. Oui. Après les partenaires. Après les partenaires, je me rends compte que ça ne donne plus. Je veux m'exprimer parce qu'il y avait là un conflit d'intérêts, leadership et tout. Ouais. J'ai dit, il faut mon groupe. Comme ça. Ouais. Je tombe sur un grand frère à qui je dis merci humblement, Criticos. Ouais. Ah oui, Criticos me dit, ok, tu veux former ton groupe, je vais t'aider. Dis-moi comment t'aider. Je dis, grand, accompagne-moi, aide-moi. On forme le groupe. Je n'ai pas encore de nom. Je forme le groupe, on fait 1, 2, 3 tournages. Et puis je demande à mon public, j'avais déjà un public qui me suivait, quel peut être le nom de mon groupe? Les gars ont proposé les noms, ça me plaisait. Un gars dit que mais mon frère, ce sont tes choses, non? Pourquoi tu veux nous demander, ce sont tes choses, ce sont tes ouais? Il dit, hey, c'est vrai, mais les ouais de Selouk, c'est pour moi. Voilà comment je donne le nom. Les ouais de Selouk, et puis depuis 2000... Les ouais de Dieu de toutes les façons. Voilà, et puis jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans les ouais de Selouk. Voilà, c'est très important. Je veux dire, est-ce que pendant ton parcours, quel est le modèle, quelle est la personne qui t'a vraiment intéressé dans ce que tu voulais faire? C'est-à-dire que quel a été ton modèle dans l'art? Ah oui, mon modèle, Dieu merci, j'évolue avec lui, mon modèle c'était Casserole. Casserole, là. Oui, et voilà. Dieu merci, j'ai évolué avec Casserole jusqu'aujourd'hui. Quand je suis arrivé vers lui, c'était pour moi, c'était un rêve de voir Casserole qui était mon modèle parce qu'il jouait à la perfection le rôle du Soula. J'étais convaincu qu'il était Soula. Oh, c'est rien de ça, c'est juste le jeu. Moi, c'était un modèle. Et sans oublier, avant, progressivement, mes modèles ont évolué, si je veux dire comme ça. Avec notamment Jean-Michel Kankan, qui était le modèle de tout le monde. Après, Essindi Minja. Et puis, mais tout ça, c'est avant Casserole aussi. Oui, tout ça, c'est avant Casserole. Et puis maintenant, mon modèle, c'est terminé avec Casserole. Voilà, selon toi, est-ce que tu penses que le cinéma camerounais est compétitif? Ah oui. Oui, mais là, je dis à lui sans réfléchir. Il est compétitif. Il dit sans réfléchir, ça veut dire qu'on a le vent en poupe. Bon, voilà, tu crées les ouais de Selouk avec quel financement? Qu'est-ce qui t'a donné l'argent? Tu avais déjà des sous, tu avais travaillé, tu avais gagné de l'argent? Oui, comme je disais. C'était tes propres fonds? C'était mes propres fonds. Parce qu'avant, j'ai travaillé en entreprise, comme je vous l'ai dit. J'ai essayé d'économiser un peu. Je me suis lancé avec mes propres fonds. Voilà. Voilà comment j'ai commencé avec mon agent. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant les productions?
des Word de Seno? Quelle est la difficulté que vous rencontrez souvent? Waouh, là il y a beaucoup de difficultés. Déjà, Dis une ou deux, c'est bon. Oui, une ou deux, la difficulté financière, pratiquement, ouais. La principale difficulté, c'est la difficulté financière. Voilà, et puis il y a également la discipline. Parce que tu n'as pas encore, non, beaucoup d'acteurs ne sont pas disciplinés. Ok. Voilà, Non, les deux principales difficultés. D'accord. Pourquoi les gens disent que tu es instable et que chaque fois tu es toujours en train d'aller dans les groupes? Pourquoi les gens pensent que tu es très instable? Oui, les gens pensent, moi-même je sens que je suis instable parce que je recherche toujours quelque chose. Et chaque fois que je ne trouve pas la chose, je préfère quitter pour ne pas stagner, pour ne pas perdre mon temps. Pourquoi tu as abandonné les costauds de filles avec qui tu travaillais? Parce que la première vidéo qui m'a impressionné, je te l'ai dit, c'était la vidéo avec des costauds de filles là, Sandra et consorts. Pourquoi tu les as abandonnés? Non, ce projet est toujours là. Je cherche toujours les grâces filles. En passant, je fais directement l'affaire à nous. Voilà. J'ai écrit, j'ai les scénarios, mais pour ces grâces filles. Malheureusement, Sandra, par exemple, était au cinéma bien avant moi. Oui. Du coup, quand je suis devant elle, elle ne me considère pas comme quelqu'un qui peut l'apporter plus. Voilà. Voilà. Donc, elles sont parties d'elles-mêmes. Voilà, je voulais poser la dernière question. Est-ce que c'est nous, c'est un train à prendre ou alors il est appris? C'est un cœur totalement à prendre. Aïe, aïe, aïe! C'est d'apprendre. Ok! D'accord! C'est nous qui est en train d'apprendre. Et c'est un bamois, hein? J'ai son numéro de téléphone 0,75, 0,76, 0,34. Mais j'ai deux enfants, j'ai deux garçons. Non, c'est pas le Ça problème. fait C'est ton cœur qui apprend. Nous les hommes, pas avoir même 15 ans. C'est qui est venu, sache ça. Voilà, nous allons passer maintenant à la beauté. On va garder chez nous, hein, parce que c'est notre invité pour ce jour. Donc nous allons passer à la beauté très rapidement. Avec obsession académique. Voilà, obsession académique. Tout de suite. Une robe de mariée, des cris de joie, des félicitations et encouragements. Ceci n'est pas un mariage. Il s'agit ici d'une cérémonie très spéciale. La remise de parchemin au lauréat de la 71e promotion des apprenants en coiffure mixte, esthétique et stylisme modélisme du centre de formation professionnelle New Fashion. Tout a commencé par un défilé de mode. Les apprenantes présentent aux yeux du monde les tenues et les coiffures faites par elles-mêmes depuis le début de leur formation. Après le défilé, vint alors le moment tant attendu, la remise solennelle des parchemins aux lauréats. Acclamez d'abord pour elle. Je suis vraiment content plus que souvent, parce que j'ai fait sortir deux. Je suis ravi du travail des deux. Mademoiselle Sonko Nadine a travaillé avec bravoure. Elle a une moyenne de 16,44 sur 20. Ce diplôme, très prisé, leur ouvre les portes pour le monde de l'emploi professionnel. Elles en ressortent donc bien équipées. Voilà, j'ai plutôt dit ce qu'il ne fallait pas dire. Voilà, nous sommes avec New Fashion pour la beauté. On applaudit encore parce que c'est New Fashion,
quand la chanson New Fashion, Carrefour, Sokabe, Dorbo. New Fashion, Carrefour, Sokabe, Dorbo. Avec New Fashion, aujourd'hui, nous allons parler du cours du soir et des challenges vacances. Bonsoir et bienvenue, Prestige. Thierry Prestige. Merci, bonsoir Monica, bonsoir à tout le plateau, bonsoir Maketa. Comment tu vas? Tu es beau, non? Tu es rasé. Tu as cassé. Je vais toujours à pied. De toutes les façons, avec Thierry Prestige de New Fashion, nous allons parler des cours du soir à New Fashion. Alors déjà, rappelons que, ou alors vous avez dû remarquer que New Fashion, pour chaque production, ici même sur ce plateau, essaie de faire une communication un peu ciblée pour éviter qu'à chaque fois on parle de la même chose. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de parler des cours du soir parce qu'on s'est rendu à l'évidence que plusieurs personnes sont amoureuses ou alors aimeraient apprendre les métiers de la beauté, mais n'ont pas assez de temps. Alors on invite à l'instant les fonctionnaires, les étudiants, les bayam salam et tous les amoureux des métiers de la beauté de la possibilité de se faire former à New Fashion dans un cadre exceptionnel en cours du soir. Également, c'est le moment pour nous d'informer tous les propriétaires de salons de beauté qu'ils peuvent s'inscrire à New Fashion en cours du soir. Question pour eux de maîtriser le management de salon. Vous savez, ce qui fait, ou alors ce qui pousse le plus souvent des propriétaires de salon à fermer après un court terme, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas comment gérer, comment manager le personnel dans leur salon. Alors, à New Fashion, désormais, vous avez cette possibilité-là. En journée, vous pouvez travailler, vaquer à vos occupations, mais en soirée, New Fashion, à partir de 17h jusqu'à 22h, vous donne largement et suffisamment de temps pour vous imprégner davantage des métiers de la beauté et en l'occurrence du management de salon. Voilà, c'est très important de le dire. Hein. Il faut dire aux autres que vous qui n'avez pas le temps dans la journée, venez à New Fashion, ils ont le temps pour vous donner les cours du soir. Pour tous ceux-là qui n'ont pas beaucoup de temps. Voilà, c'est quoi le challenge vacances là? Alors, son objectif c'est quoi? Concept challenge vacances. Vous savez, nous sommes déjà dans les vacances et le concept, comme je l'ai certainement déjà rappelé ici, c'est des concepts qui visent à occuper les jeunes, il faut le dire, de façon utile pendant cette période de vacances. Vous savez, lorsque les jeunes sont livrés à eux comme ça, à l'oisiveté pendant les vacances, tout peut arriver. Il y a des mauvaises fréquentations, il y a la toxicomanie, il y a le vol, il y a la mauvaise compagnie. Il y a le vice même. Il y a le vice, l'ennui et le besoin. Donc, pour sortir les enfants, pour éviter à ce que les enfants succombent à tous ces maux, New Fashion a mis sur pied le concept Challenge Vacances pour occuper, je le disais, de façon utile, ces enfants faisant de la 6e à l'université, si vous voulez. Et donc, chers parents, n'hésitez pas à envoyer vos enfants. Débarrassez-vous de vos enfants, mais rassurez-vous en restant à la maison qu'ils soient occupés quelque part, notamment à New Fashion, pour apprendre des métiers d'avenir, également pour permettre à ces derniers de se frotter au monde professionnel. Ah, ça c'est très bien dit parce que voilà que les vacances arrivent, nos enfants sont parfois abandonnés. Vraiment, occupons-les. Parce qu'aujourd'hui, tellement, je ne sais pas ce que je peux vous dire, la vie a tellement changé que si on n'occupe pas nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire en ça au quartier? Vraiment, tu le dis si bien. On va faire la remise du diplôme de la demoiselle qui a eu son diplôme aujourd'hui. Elle s'appelle déjà comment? Bonsoir et bienvenue. Elle s'appelle Kli. Comment vous vous appelez? Encore Mime Kelly Yufani. Alors, qu'est-ce que tu fais à New Fashion? Ok. Amène esthétique, cosmétique, coiffure homme, coiffure femme, confection perruque. Ok. Tu as fait combien de temps? Amène 1 year. 1 year. Ah, on a quand on come yes, on come on come anglophone. Yes, même me non, me aussi na anglophone ya. De toute façon, Marétam, si tu nous donnes sa note et puis que tu vas... Ouais, population na my sister that il n'aime na for Kli. Non, Kli di apprendre for New Fashion, il dit fini for examen, il don't get 17,11 de moyenne. Super. Une note pas comme les autres, c'est pour dire que nous les francophones, on n'aime pas apprendre. Quand les anglophones disent qu'ils veulent apprendre, non, ils apprennent jusqu'à... Les autres, ici, les 15 et les 16. Et là, 17, dépassé, maman. Okay. On a une attestation de fin de formation avec les bulletins de noms. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Ok. Tu vas ouvrir ta propre institut ou alors tu continues à New Fashion? Parce que New Fashion emploie d'autres personnes qui ne veulent pas partir ailleurs. Okay, for now, I don't yet have money to open a place, but I'll work under somebody. Voilà. So that I can raise money to open my own place.
Ah, comme tu ne comprends pas, elle dit que... Non, ne m'explique pas. Tu as compris? Non, ça va. Tu as compris. Même si tu n'as pas compris. Il y a des lieux où on ne comprend pas, on a pas du tout. Tu ne sais pas que yes, maman. Parce qu'on parle où sommes moi. Quand on veut t'expliquer, tu ne peux pas comprendre, ça va. Voilà, le mot de fin avec Thierry Prestige. Je crois qu'aujourd'hui, on a un marathon. Marathon. Oh là là, c'est dommage. Alors, pour clôturer, je voudrais, si on aurait eu le temps de laisser parler mes apprenants, j'aurais rappelé que celle qui est à votre droite, c'est une Tchadienne. Alors, après avoir... Non, c'est vrai qu'on ne peut pas faire parler tout le monde parce que le temps nous tient à la gorge. D'accord, le temps. Tout d'abord, on dit bonsoir et bienvenue, madame. Vous devez demander Tchadia. Voilà, présentez-vous et dites-nous ce que vous êtes venu faire à New Fashion. Je me nomme Mariam Gondé, je suis tchadienne. Ok. Oui. Et tu as voulu venir apprendre? Oui, j'ai voulu venir apprendre. J'ai vu l'application, je me suis inscrite depuis le Tchad et j'ai pris le vol pour ici. Waouh! Super! Ça alors? Mais c'est beaucoup de choses quand même. Hein. Bah, voilà, ça veut dire que l'on fait un travail de fond aussi. Hein. Tout à fait. Je dis à M. Moncam qu'il envoie mon gâteau d'anniversaire, sinon je vais arriver là. C'est pas pour rien que je vous dis que tout ce qui sort de New Fashion est toujours précis. Donc voilà, c'était important qu'on le sache. Pour terminer, je sais pas, ton apprenant là peut-être qu'il ne faut pas dire que Monica n'a pas donné le micro. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce que tu fais à New Fashion? Colle le micro comme ça, ma. Moi c'est Katarina. Moi c'est Noah Angèle Prisca. Prisca. Je suis venue à New Fashion pour une formation. Oui, je sors de Yaoundé. Ah, d'accord. J'ai vu New Fashion dans des... À la télévision. Dans les médias, veut dire. Oui, avant de venir m'inscrire. Super. Ok. Et qu'est-ce que tu fais à New Fashion? Tu fais l'esthétique, tu fais quoi? Je fais profession perruque, esthétique et coiffure femme, etc. Voilà. Monsieur Précis, Thierry Précis. Alors, on va conclure en rappelant à tous ceux qui nous voient ce soir que New Fashion a mis sur pied également le concept Fashion et Gagne, c'est-à-dire lorsque vous avez fait vos soins chez New Fashion et que votre facture a atteint le montant de 3 000 francs CFA, vous avez la possibilité d'être tiré au sort et gagner des bons de coiffure, des bons de soins corporels, des bons de réduction sur vos frais de formation, des produits cliniques qui... Ici est la marque propre de New Fashion, des laits de toilette et bien d'autres encore. N'hésitez pas de venir encore à New Fashion pour soit votre formation, soit pour vos soins. Merci. Ah, merci beaucoup, Thierry Précis d'être passé ici. Un bonsoir à M. Moncam. Dis-lui que je venais de rendre visite. C'est vrai que je n'ai pas le temps. Mais... Et que le gâteau d'anniversaire... mon gâteau d'anniversaire doit être frais. La précision est de mise. Merci. Pendant que vous partez, nous accueillons aussi Loan Design, la designeuse de... C'est là qui me rend beau et belle. C'est là qui a fait que toutes les femmes du Cameroun me draguent. Tout de suite et maintenant, s'il vous plaît. Avec le concours de la réalisation, Jean. Je ne pas mes techniciens. Loan Design. Non, vous ne rêvez pas. La métropole économique Douala est désormais dotée d'un temple de la couture sur mesure. Des étoffes de qualité, des matières nobles, des coupes classiques, des modèles afro-urbains et afro-chic. C'est Loan Design. Le bonheur vestimentaire est désormais chez nous. Loan Design vous offre une palette de possibilités infinies pour obtenir la tenue ou le costume de vos rêves. Loan Design, c'est des créations originales, des finitions pointues et méticuleuses et des possibilités de partage de connaissances par la formation. Venez par vous-même, voir, découvrir et nous donner définitivement votre confiance pour vos tenues traditionnelles, tenues de mariage, pour la mairie, l'église et même pour la grande soirée. Loan Design se démarque par la rigueur, le professionnalisme et l'expérience de nos artisans. Nous vous garantissons un respect absolu des délais et une satisfaction totale. Loan Design, c'est aussi un centre de formation professionnelle. Vous avez fait le choix de la mode pour votre activité principale, votre passion et métier d'avenir, venez vous former chez nous. Une seule adresse, Loan Design. Contact 656 02 26 26 653 36 36 87. Loan Design est situé au Carrefour Brazzaville, à 100 mètres, en allant vers Targal, en face de l'hôtel Formule 1. Loan Design, création, précision, respect des délais. On va applaudir pour Loan Design.
Voilà, mesdames, messieurs, la fin, avant que maman ne parle, je vais en parler de la fin. Quand on dit que précision et respect des délais, je veux confirmer qu'ils ont respecté le délai parce qu'on a commencé mon avis ce matin, j'étais pas chez moi et on m'a livré toujours aujourd'hui. Voilà. J'ai porté jusqu'à ce que je suis venu à l'émission. Respect des délais, j'applaudis encore très fort pour Loan Design, la marque de référence au Cameroun. Ok, ici pour parler de Loan Design, nous sommes avec Georgie. Georgie, bonsoir et bienvenue à Débala. Bonsoir à tous. Bonsoir à la maison, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Il s'agit encore une fois de votre maison de haute couture, Loan Design. Voilà. Alors, Loan Design, c'est la maison de haute couture qui est là pour vous réaliser tout type de vêtements, hommes, femmes, enfants, peu importe l'occasion, que ce soit mariage, anniversaire, cocktail, dîner, je ne sais pas. Faites-nous confiance, vous pouvez nous contacter. Vous avez l'assurance d'une couture minutieuse et bien sûr du matériel de haute qualité. Alors, Loan Design est situé à Brazzaville, au carrefour Brazzaville, face hôtel Formule 1. Ah, cher, vous ne commencez pas à la fin. De toutes les façons, est-ce que vous proposez des programmes de formation chez Loan Design? Oui, bien évidemment, Loan Design, ce n'est pas que sa maison de haute couture. Loan Design, c'est aussi son centre de formation professionnelle, j'insiste dessus, qui est situé à Dakar, sur la montée derrière la station MRS. Alors, j'aimerais noter que chez nous, chaque étudiant a droit à une machine pour sa formation. Voilà, donc ce n'est pas le genre où chacun va se relayer. Tout ça est dans le but de faciliter au mieux leur formation. Voilà, donc on vous propose une formation en styliste et modéliste, en couture hommes et femmes et sur une durée de 1 ou de 2 ans, ça dépend vraiment du niveau de chacun. Voilà, et chez nous aussi, j'aimerais préciser que aucun diplôme n'est requis. Donc, que vous ayez fait des études ou pas. Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'a même jamais touché la machine, il peut venir sur Loan Design. Exactement. Même s'il n'a pas le BA à bas. Exactement. Parce que tout le monde, il y a des gens qui sont au quartier, maman. Ils disent, je vais me former. Voilà, c'est la passion, c'est la passion. Ce n'est pas tellement le diplôme, parce que c'est nous qui sommes diplômés, parfois, ils n'y arrivent pas. Voilà, peu importe que vous ayez fait des études ou pas, que vous soyez jeune, âgé, parce que oui, on a des femmes au foyer qui viennent se former chez nous. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire le métier de vos rêves. Si la couture vous passionne, vous avez la bonne adresse dès maintenant. Voilà. Georgie, avec toi, nous avons toujours parlé. Est-ce que vous, à Loan Design, vous proposez dans les tenues cousues? Parce que parfois, on arrive dans certains... on arrive à avoir un habit là. Est-ce que chez vous, vous avez des tenues cousues déjà? Exactement. En dehors de l'école de formation, on a aussi un showroom qui est situé au carrefour Couloir d'Or, après l'hôpital de Tergal. Donc le showroom, en quoi ça consiste? Je prends un petit exemple, il est vendredi, vous avez une sortie surprise de samedi, vous ne savez pas quoi vous mettre. Mais le délai est court, on ne peut pas facilement vous confectionner une tenue en 24 heures ou moins. Donc il y a des tenues là qui sont déjà cousues, qui sont déjà prêtes pour vous. Vous venez, vous faites votre choix et vous allez avec la tenue qui vous plaît. Tous les tailles. Exactement. Wow. Que ce soit homme, on a de jolis modèles de sénateurs, on a de très belles tenues de cocktail comme celle que je porte, de très belles robes de gants. Pour sortir, la tenue que vous avez mis là, c'est pas la barre. Non, c'était des événements. Des événements. Je vois les nœuds papillons, c'est ça, il y a les nœuds papillons. Exactement. Donc, Loan Design, c'est sa maison de haute couture, son centre de formation et aussi son showroom. Voilà. De toutes les façons, tu nous avais déjà donné la situation géographique de... C'est pas mauvais de dire ça. Hein. J'espère que quand vous venez sur la semaine prochaine, vous serez encore là, non? Exactement. Parce que c'est que vous venez une fois pendant 8 mois. Pas du tout. Non, on sera là le plus possible dès maintenant, voilà. Ok. Parce que c'est les vacances, il faudrait que vous venez vous faire former, il faudrait que ceux qui sortent de la maison. Et je tiens aussi à vous rappeler que Loan Design m'a appelé tout à l'heure en me disant que comme si Dieu a ceux qui sont les couturiers au quartier là, que s'ils veulent devenir styliste et modéliste, je l'ai donc 6 mois chez moi. Donc tu es couturière, tu vas approfondir le styliste et modélisme, viens chez Loan Design. De toutes les façons, pour tous les couturiers qui veulent se perfectionner, parce qu'il y a aussi ça, tu peux être une couturière, mais une couturière de petite classe. Maintenant, quand tu veux aller dans le design, il faut te perfectionner. Venez vous perfectionner chez Loan Design. Merci Georgie d'être passée. Merci beaucoup à vous aussi. Okay. Merci. Nous allons retomber à la beauté avec l'Institut Académie Obsession. Loan Design. Non, vous ne rêvez pas. La métropole économique Douala est désormais dotée d'un temple de la couture sur mesure. Des étoffes de qualité, des matières nobles, des coupes classiques, des modèles afro-urbains et afro-chic. C'est Loan Design. Le bonheur vestimentaire est désormais chez nous. Loan Design vous offre une palette de possibilités infinies pour obtenir la tenue ou le costume de vos rêves. Loan Design, c'est des créations originales, des finitions pointues et méticuleuses et des possibilités
de partage de connaissances par la formation. Venez par vous-même, voir, découvrir et nous donner définitivement votre confiance pour vos tenues traditionnelles, tenues de mariage, pour la mairie, l'église et même pour la grande soirée. Loan Design se démarque par la rigueur, le professionnalisme et l'expérience de nos artisans. Nous vous garantissons un respect absolu des délais et une satisfaction totale. Loan Design, c'est aussi un centre de formation professionnelle. Vous avez fait le choix de la mode pour votre activité principale, votre passion et métier d'avenir. Venez vous former chez nous. Une seule adresse, Loan Design. Contact 656 02 26 26 653 36 36 87. Loan Design est situé au Carrefour Brazzaville à 100 mètres en allant vers Targal en face de l'hôtel Formule 1. Loan Design, création, précision, respect des délais. Oui, on continue à être avec notre invité. C'est Lou qui est toujours avec nous. Comment c'est quoi? C'est la clim qui te menace ou c'est quoi? C'est un gars comme ça qu'il a été frustré par la beauté de la fille de Loan Design qu'il a dit que merde, il faut comment, comme c'est un gars célibataire, il faut comment avoir la qualité d'un gars. Non, mon frère, elle est à prise. Non, mon frère, non. Condoléances. Laisse mon invité tranquille. Ça va, ne parle plus. C'est Lou, je veux dire, en dehors des mots de c'est Lou, est-ce que tu es en train de préparer autre chose? Est-ce que dans l'autre web série, ça s'appellera toujours les Woy de Selouk? Ah oui. C'est un truc que tu veux étendre. Oui, en fait, désormais, les Woy de Selouk, ce n'est pas seulement, ça ne se limite plus à la web série, mais c'est désormais ma marque. Ça veut dire que c'est moi. Maintenant, dans les Woy de Selouk, chaque fois, actuellement, je prépare ma nouvelle série, Médecin Chef. Okay. Médecin Chef, c'est une série, en fait, ça retrace le vécu du quotidien, en fait, tu vois. Un médecin qui n'aime rien de médecin, docteur, comme on dit au quartier, lui, il est spécialisé dans ce qui est faux. Et je le fais pour sensibiliser les gens. Voilà, Médecin Chef, j'ai commencé déjà 3 épisodes avec Criticus. Est-ce que tu penses que tous ceux-là qui se font appeler docteur au quartier n'ont pas effleuré l'école de la médecine? Parce que le dit, c'est quand même fort, hein? Parce qu'il y a des gars qui ont fini même l'école, peut-être qu'ils n'ont pas été intégrés, et tout de suite, après, ils ont fait les petits plaques et tout. Sans oublier aussi qu'à côté de ça, il y a des véreux qui sont là pour nous mentir. Peut-être c'est dans ce cadre-là que tu dis ça. Voilà, c'est justement pour ces médecins véreux-là. Voilà. Parce qu'il faut faire attention, chaque fois les gens disent à la télé, non, vous dites toujours qu'il y a tous les gens, c'est cela. Alors qu'on parle de ceux qui sont mauvais, les méchants. C'est d'eux qu'on parle, parce que c'est eux qui te prescrivent un médicament qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que, carrément, aujourd'hui, parfois, quelqu'un qui vend les remèdes dans la rue, peut-être qui vend ces remèdes-là pendant longtemps, bon, peut-être qu'il est déjà habitué avec sa clientèle. Un jour, il laisse son frère là qui ne connaît rien à ce qui concerne le remède. Tu arrives, il veut vendre. Alors que ce n'est pas son commerce. Il va te donner un remède qui n'est même pas, qui ne peut pas soigner ta maladie, ça peut plutôt te provoquer une autre maladie. Vraiment que tu fasses vite ta série là, parce que c'est quand même très important de le faire. Mais moi, j'avais aimé, comme je t'ai dit tantôt, j'avais aimé ton sketch avec les costauds là. Mais il paraît que tu ne les avais pas bien traités, hein. C'est pour ça qu'elles étaient parties. Hein. J'ai toujours eu envie d'avoir l'occasion de parler de cette expérience-là, mais je ne sais pas si l'occasion m'est. Est-ce que tu es parti les revoir pour... Il n'a pas traité bien. Nous sommes... Sandra, tu connais Sandra, non? Sandra Nelly. Non, pas Sandra Nelly. Il y a une Sandra, la costaude là. Elle a les bomtolos. Oui, avec ne dis pas les bomtolos, elle est costaude. C'est ça quand il dit non. Je ne pas regarder encore, il dit qu'elle est bomtolos. Je vais rappeler une petite histoire sur ce film-là. Ouais. C'est un film que j'ai copié de deux célèbres Camerounais, Fingon Trala et Ndefo. Voilà, j'ai vu, moi, en fait, je fais logiquement, je fais la moto. Ma première expérience avec la moto, j'ai porté 2 grasses filles. J'ai souffert ce jour. Alors, je vois un film avec Ndefo et Fingon. Mais Ndefo ne peut pas porter la fille. Je dis, moi, je peux faire ça. Du coup, je dis, ok, je cherche à contacter Sandra. Jean peut-être me dit que c'est sa fille. Il dit, ok, je veux tourner à la fille là. Et puis, je connaissais déjà l'autre. Non, mais moi, je veux comprendre. Voilà, moi, je porte des 2 filles sur la moto. Avec Criticos, on nous invente une histoire. C'est le. Et donc, puis ça. Donc, tu as porté 2 costauds de filles. Tu n'as pas pu conduire la moto. Quand je commençais à faire le Bensikin, c'était difficile. Mais pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce que c'est difficile? À quel niveau? Maman. J'ai dit que je suis tombé dans l'embouteillage. La soeur, il faut monter la colline. Je suis en 3e avec 2 filles. Il ne sait pas qu'il faut mettre en première. J'ai souffert, mais je me suis en sorti. J'ai dit, je veux porter les filles là. Voilà comment j'ai mis ça en sketch. Et puis ça. Donc, elle faisait passer la moto ou quoi? Ah oui, ça m'a fait. En fait, c'est le film qui me propulse.
Sur TikTok, je l'ai mis comme ça, oui. C'est ce que j'ai dit. Je voulais même te demander ça, quel est le film qui t'a révélé au grand public. C'est tout ce film. C'est ce film-là. Voilà, parce que moi-même, c'est là où je t'ai vu. Tu sais, on s'est souvent vu, mais je t'avais jamais vu à l'œuvre. C'est là où je t'ai vu, j'ai dit, mais voilà. 58 millions de vues jusqu'aujourd'hui. Je me demande s'il y a beaucoup de Camerounais qui ont fait ce chiffre-là sur TikTok. Non, c'est voilà, 58 millions de vues. Peut-être pas toi, peut-être d'autres personnes, peut-être tu ne vois pas d'autres personnes aussi. De toutes les façons, nous gardons notre invité et nous allons à Obsession Academy. Le meilleur centre de formation professionnelle, mesdames, messieurs, qui est bien sûr agréé. Ouais. Pas du n'importe quoi, pas de moindre. C'est Obsession, rue des Manguiers, à Bali. Obsession pour magnifier et mettre en éclat tous les éléments de votre beauté, pour atteindre le point ultime du bien-être et toucher du doigt le bonheur grâce à de précieux soins du corps. Pour découvrir le haut standing de l'esthétique, la coiffure, les massages et autres, venez chez Obsession. Obsession, c'est un cadre spacieux et un personnel chaleureux qui vous accueille pour le must. Des coiffures, hommes, femmes et enfants. Choisissez les mains expertes chez Obsession pour vos pédicures, manicures, ongleries, massages. Pendant les vacances, chez Obsession Professional Academy, c'est opération 1000 jeunes formés au métier de la beauté, de l'esthétique et de la coiffure. Vous êtes un jeune diplômé et vous avez besoin de compléter vos savoirs en apprenant à faire quelque chose de pratique. Vous êtes sans emploi et vous souhaitez devenir un professionnel de l'esthétique, de la beauté et de la coiffure à des tarifs spécialement étudiés. Alors, à partir du mois de juin et ce pour toute la durée des grandes vacances, Obsession vous offre une opportunité en or. Oui, une formation rapide au rudiment des métiers de la beauté et de l'esthétique. Massage, make-up, onglerie, coiffure, hommes, femmes, enfants. Obsession Professional Academy se met du côté des parents et vous accompagne pendant les grandes vacances. Contact 679 44 26 34 691 32 34 07. Parents, réservez la place de vos enfants dès maintenant. Voilà, nous continuons avec la beauté, hein, parce que vous savez, quand on parle de beauté, ça me donne... C'est la femme là qui me plaît. La femme a dit que par là, réservez la place de vos enfants dès maintenant. Si vous voulez ne comprenez pas, ils seront les voyous au quartier. Ils seront les voyous. Ça c'est vrai, ils ont compris. Ils ont compris. Ok, bonsoir et bienvenue, Patricia, pour Obsession. Bonsoir Monica, bonsoir à tout le plateau de déballage, bonsoir Tamsi. Qu'est-ce que Obsession nous gagne? Et à tous les téléspectateurs du programme déballage. Obsession, c'est l'Institut de beauté et du bien-être qui met à votre disposition une multitude de services parmi lesquels on peut justement citer la coiffure mixte, hommes, femmes, enfants, des soins de bien-être au rang desquels je voudrais mettre le massage, le hammam, le gommage, le sauna. Vous avez également chez nous des soins d'onglerie, et puis je voudrais qu'on parle également de ces multiples soins particuliers et propres exceptionnellement et exclusivement à Obsession. On va vous parler par exemple de dermaplaning, on parlera de ces soins anti-âge pour les femmes d'un certain âge qui voudraient continuer de faire vraiment plus jeune et qui aiment prendre soin d'elles. Nous parlerons aussi de ces autres soins pour les parties intimes des femmes, vaginales. Ne vous posez pas trop de questions, faites juste tentez juste l'expérience Obsession en venant nous retrouver à Bali, à la rue des Manguiers, un membre de la pharmacie Gablou. Alors Obsession, c'est l'institut à côté où on applique pour vous tous ces soins qu'on a savamment appris pendant de bonnes années juste pour vous offrir le bonheur, mais c'est également une académie pour vous permettre à vous aussi d'apprendre comme nous avons appris un jour. Le dermaplaning là, c'est quoi, ma? J'attendais que tu souffles. Pourquoi je demande que le dermaplaning, c'est quoi, dermaplaning? Le dermaplaning, en fait également partie des services que vous pourrez avoir du côté de l'Obsession Academy, dont je voudrais qu'on parle d'abord pour l'instant. Voilà. Pas nous donne de l'académie. C'est Joe Matrice qui est là pour parler de l'académie. Le leader. Joe Matrice, bonsoir et bienvenue. Merci de nous accueillir. Effectivement, comme l'a stipulé et rappelé Patricia,
Chez Obsession, nous avons un cadre idéal, des professionnels adaptés, régulièrement formés et recyclés, qui vous offrent donc des soins de qualité. Mais au-delà de ça, nous avons pensé donc à l'amélioration de l'offre en termes de beauté et d'esthétique au Cameroun. Nous voulons qu'au Cameroun, par exemple, la dernière CAN qui s'est tenue nous a permis de nous rendre compte que c'est aussi un atout d'avoir un tissu économique où vous avez un certain nombre de centres d'esthétique et de beauté qui sont au niveau et au standing international. Donc nous avons ouvert donc les formations, d'abord pour nous-mêmes, c'est-à-dire nous former, nous recycler régulièrement, mais également ouvert aux autres professionnels et aux autres centres qui veulent apprendre les nouvelles techniques, ces techniques dont nous sommes pratiquement les seuls à détenir le secret et l'expertise en terre camerounaise et même dans la sous-région Afrique centrale, et puis naturellement la formation en direction des jeunes. Vous savez, on parle toujours de pauvreté, on parle toujours de chômage, on parle de jeunes qui sont mal formés ou sous-formés. Et bien Obsession donc arrive donc avec une batterie de formations dédiées à la beauté et de l'esthétique qui permettent aux jeunes de faire en quelques mois seulement savoir faire quelque chose de leurs mains. Des jeunes qui ont de la passion pour la coiffure, soins de visage, onglerie, maquillage, soins du corps en général, faire de cette passion-là une véritable profession. Alors vous avez vu dans le spot précédent que Obsession va tenir à partir du mois de juin une session spéciale dédiée aux vacanciers. C'est une session vraiment et particulièrement spéciale et qui tient à cœur notre présidente fondatrice, donc, qui a décidé, elle, pendant ce moment-là, d'être déjà elle-même au Cameroun pour participer in situ personnel aux formations, mais également pour arracher les jeunes à l'oisiveté dans les quartiers pendant ces vacances. Et vous savez, on se dit que dans la vie, pour réussir, il faut ouvrir le plus de portes possible et mettre le moins possible ses œufs dans les mêmes paniers. Donc, si vous avez une bonne formation académique, des diplômes en chimie, en électronique, en informatique, ça n'exclut pas que vous appreniez à faire quelque chose de vos mains. Non, pas du tout. Ça peut vous permettre, pendant que vous êtes étudiant, à joindre les deux bouts. Qui sait? Donc, ce sont des formations pour les prix, avec des prix étudiés, des formations qui seront adaptées à la cible, c'est-à-dire que nous attendons des jeunes à partir de 18 ans, même jusqu'à 22 ans, et peut-être même un peu moins, avec l'autorisation parentale, bien entendu. Et puis, je rajouterai à cela, Monica, qu'il faut insister là-dessus, que beaucoup, jusqu'aujourd'hui au Cameroun, considèrent les métiers de la beauté, donc coiffure, esthétique, onglerie, comme les métiers des ratés, des gens qui n'ont pas réussi dans le circuit normal de la vie et qui se rattrapent là-dedans. Alors, je dis absolument non. Si vous regardez à l'échelle du monde aujourd'hui, les plus grandes firmes de luxe sont dans la beauté et l'esthétique. Les chiffres des économies montrent aujourd'hui que depuis, par exemple, la fin de la Covid-19, les métiers autour de la beauté et de l'esthétique sont en train de monter. Les chiffres sont en train vraiment d'exploser. En France, par exemple, il faut le dire, en France, par exemple, vous avez une bonne dizaine de centres d'esthétique, ça c'est les chiffres officiels qui le disent, avec à l'intérieur 75% de spécialistes qui évoluent en indépendant. Donc des personnes qui se sont formées et qui ont la possibilité d'eux-mêmes ouvrir leur espace et de prester. Et à côté de ça, vous avez naturellement des personnes, et là c'est dans notre quotidien que je vous demande d'observer. Monica, est-ce que vous pouvez, par exemple au Cameroun, même quand c'est difficile, comment trouver une femme qui ne paye pas au moins un soin en esthétique par mois régulièrement? Et les hommes aujourd'hui sont désormais dans la danse. Ça veut dire que ce sont des métiers porteurs, ce sont des métiers que vous pouvez transporter pour apprendre la beauté et l'esthétique ici et aller exercer au Canada, aller exercer au Gabon, en Guinée. Donc oui, vous cherchez, les chers parents, les métiers porteurs. Ces métiers sont aussi chez Obsession Professional Academy. Super. Et du côté de l'Académie Obsession, pour le concept spécial vacances à Obsession, on offre des packs de 2 mois, différents packs de 2 mois. Il y a le pack onglerie. Il y a le pack qui sera onglerie, make-up et esthétique avec en bonus, donc vous payez pour onglerie, make-up et esthétique et en bonus vous avez la micro-démabrasion qui vous est appris gratuitement. Un autre pack de 2 mois, vous avez onglerie, make-up, coiffure et esthétique et micro-démabrasion également en bonus. L'autre pack de 2 mois, il n'y a pas esthétique, vous mettez coiffure à la place, donc onglerie, make-up et coiffure. Maintenant, si vous voulez juste 1 mois et occuper le reste des vacances à autre chose, il y a un pack 1 mois également, là c'est onglerie, make-up, esthétique, coiffure femme et coiffure homme. En bonus, on vous apprend également la pose cils pour des prix défiant toute concurrence. Alors non seulement elle a revu les prix, mais en plus elle offre à la meilleure apprenante un chèque cadeau de 100 000 francs. Il faut insister là-dessus. Lui permettre de se lancer par la suite. Donc Super. vous avez appris
Après, vous dites, bon, je veux commencer, mais je veux parler de maison en maison. Déjà, vous commencez à m'installer ou acheter mon matériel. Il y a 100 000 francs qui vous est remis par la promotrice de ses propres mains. Donc, il faudra se démarquer pendant que vous apprenez de quoi motiver ceux qui auront été inscrits à véritablement suivre les cours. Mais si ça vous embête pas, je voudrais que Patricia répète ça parce que peut-être les gens ne Je sont vais pas sûrs envoyer de ma copine comprendre. là-bas. Les gens ne sont pas sûrs de comprendre. 100 000 francs, c'est pour qui exactement? 100 000 francs, c'est offert par la promotrice de l'Institut Obsession et Académie, offert à la meilleure apprenante. Donc, vous avez payé pour venir vous former parce que c'est bon pour vous. Mais par la suite, on se dit, vous étiez assez engagé pendant la formation. On a vu comment vous vous êtes donné. Vous repartez avec 100 000 francs offerts, cadeau. Donc, tu viens apprendre et apprendre. tu es bien, ça veut dire que tu rentres avec 100 000 francs. Ma copine m'a dit là-bas. Pour tout dire, bon, une fois là, elle pourra rejoindre notre académicienne qui elle a déjà commencé l'aventure et pourra nous dire un mot sur comment ça se passe de ce côté-là. Bonsoir et bienvenue. Comment vous vous appelez déjà? Bonsoir Mamo, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Princesse Amanda et ça fait 3 mois que je me forme à Obsession. Je me forme en esthétique, onglerie et make-up. Et je suis très contente de faire ma formation là-bas parce que les professeurs sont très attentifs. La formation, en fait, elle n'est pas juste on vous dit et tout, mais vous pratiquez et on prend le temps, en fait, de vous montrer, de vous apprendre. En fait, on prend le temps de voir que vous-même vous assimilez ce que vous faites, en fait. Et c'est pour ça. Je crois que le mot de fin, ça avait Patricia. Et tu donnes l'association géographique de Obsession. Alors, avec Obsession, on vous donne l'occasion de mettre vos vacances à profit, de ne pas vous retrouver dans l'oisiveté qui va vous pousser à vous retrouver dans des chillings qui vont conduire à des mauvaises informations au journal, mais venez rendre les parents fiers, ça c'est pour les jeunes. Et les parents eux-mêmes, prenez sur vous d'inscrire les enfants à la formation du côté de Obsession Académie. Vous ne pourrez qu'en être particulièrement fiers par la suite. Ce sera donc des enfants qui pour les prochaines années Académie n'auront même pas à vous demander, si ce n'est déjà l'argent de l'inscription pour les cours, minimum l'argent de baigner encore ou de taxi au courant de l'année parce qu'ils auront appris à se faire de l'argent tout au long de l'année pendant qu'ils apprennent encore. Donc courez, venez profiter de cette formation à Obsession Académie. C'est déjà ouvert, n'hésitez pas à contacter les numéros de téléphone. Et venez également sur place, nous sommes situés à Bali, à la rue des Manguiers, non loin de la pharmacie Gablou. Ok, les Obsessions, vous êtes passés ici. Et la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec tout ce qui se passe à Obsession. Est-ce qu'on peut parler des 15 ans de carrière de l'artiste humoriste, comédien, réalisateur, producteur, événementiel et communicateur qui aura lieu bien sûr le 28 juin du côté de Yero Jos à Bonamoussad. Patricia serait bien sûr invitée et sera assise à ma gauche. En train de me caresser les petits cheveux là. Ça serait trop cool là. 15 ans de carrière, ça se fête. 15 ans de carrière de succès. Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Voilà, c'est 15 ans de carrière et ça doit vraiment, on doit vraiment fêter ça. Et ce jour-là, à la salle Yero Jos, ça sera le feu. C'est le feu seulement qui va sortir. Donc, on invite tout le monde à être là. Marc Tansi m'a dit que je serais présentatrice, ça c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est pas moi qui dis, même dans l'espoir, on dit. Je serai là pour présenter cette soirée-là. Ça sera un honneur pour moi de le faire parce que c'est mon fils. Je l'ai vu entrer dans le métier et ça me fait plaisir. Donc, continuez avec notre invité. C'est Luc. Est-ce que tu te sens, tu es bien, tu es à la maison? Ah oui. Maintenant, nous allons entrer en plein pied dans la rubrique que tout le monde aime à la maison. On a fait face à face. Le face à face. Ce sont les gens on a dit. C'est ce que les gens ont dit. Et que toi-même, peut-être tu ne connais pas. Comme tu crois qu'on ne te connaît pas, on ne te voit pas, on te voit. Même si tu fais semblant qu'on ne te voit pas, on dit que tu fais le bel skin, c'est vrai. Oui. Ah, d'accord. Oui, je fais le bel Parce que la personne qui m'a donné ton renseignement, il m'a dit que c'est un gars qui fait le bel skin. Oui, il fait le bel skin. En temps plein ou bien à temps perdu? Avant, c'était à temps plein. Maintenant, quand je rentre à la maison, je pose des clients. De toutes les façons, ça c'est la rubrique de face à face. Le face à face, c'est quoi? On fait le Congo ça dans les bars, au Mboko, dans les coins des quartiers. Quand on a dit qu'on t'invitait ici, les Congolais sont venus comme ça jusqu'à... Dans les conteneurs. Nous avons même dit que, hey, vous connaissez ces looks où? Et on a même des douaniers. Hein? Ok. On a des douaniers, donc comme le Congolais perce les yeux, je peux avoir le soin de prendre mes lunettes, parce que le Congolais, quand ça touche les yeux, ça les perce. Voilà.
On dit que... C'est lourd. Oui. On dit que tu as abandonné l'école pour venir faire le cinéma, c'est vrai ça? Quand tu as abandonné l'école, tu as pris le marathon à l'école. Oui, j'ai abandonné l'école au niveau 2. À l'université, ce n'est pas pour la comédie, mais c'était par rapport au travail. Parce que là, on travaille... On a dit aussi ça, qu'il paraît que tu as le goût de l'argent depuis que tu es à l'université. Oui, c'est pas facile quand on est déjà à un certain âge, on se débrouille, on veut déjà l'argent. Oui, mais on a aussi dit qu'il paraît que quand tu étais à l'université, c'est toi qui payais tes études. Non, mon père a toujours payé. En fait, jusqu'à l'université, il a toujours tout payé. Même s'il travaillait déjà, mon père a dit, tant que tu veux fréquenter, il va toujours payer. C'est moi qui ai dit, papa, laisse. Vraiment, monsieur Selouk, merci beaucoup. Oui, hein. oui, il a toujours payé. Vous avez donné un homme qui est important. Voilà, on dit qu'à un moment, la comédie t'a dépassé. Tu es allé faire le commerce, c'est vrai, tu as fait le commerce. Oui. Oui, le conseil est venu avec toi. Le commerce, tu es important. Hein? On dit que tu as voulu arracher le groupe des costauds de là, des costauds de filles là. Il paraît que tu es là, tu vas avec leur groupe. Tu as voulu, tu es entré là, tu voulais les arracher leur groupe. Elles ont dit que elles t'ont chassé très vite. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Bon, c'est vrai que ça s'est passé un peu comme ça. Et puis. Il faut dire le Congo ça. Est-ce que c'était ton groupe? Non, c'était pas mon groupe. En fait, il n'y avait pas de groupe. C'est ça! Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est le Congo ça. Le Congo ça dit que ce n'était pas ton groupe. Tu as trouvé le groupe des filles. Tu es entré là. Après, tu voulais prendre. Elles ont dit que, le père, si. Tu viens comme ça à côté de nous, donc tu veux arracher nos choses. Non, où c'est mauvais, c'est que je ne voulais pas prendre le groupe. En fait, je voulais juste qu'on fonctionne ensemble. Et puis, on dit que partout où tu pars, tu veux seulement qu'on écoute ce que toi tu dis. Parce qu'il paraît que comme tu es devenu réalisateur, ça dit que pour toi, tu donnes les madocs. Comment on dit souvent, tu donnes les madocs. Est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est pas vrai. Donc là-bas, tu es souvent d'où? Non, quand je suis dans le projet de quelqu'un, je reste tranquille. Oui, on me connaît là-bas, mais dans mon projet, c'est ma chose, ce sont mes oui. Ça veut dire qu'on fait comme je veux, sinon ça ne sert à rien de rester. C'est un peu ça. On dit que quand tu allais travailler avec Elisabeth, quand Elisabeth, tu t'as récupéré pour le travail, tu as voulu lui demander le cocorico. Elle a dit que, assez lourd. J'étais pris pour venir travailler. Le cocorico que tu lui as encore me demandé ici, c'est la sorcellerie, ou bien c'est moi que tu es courageux. Tu as demandé au cocorico. Non, Cynthia Elisabeth. Non, là, il ne faut pas mentir. La personne qui a dit au cocorico, ça, c'est te connais. Hein? Oui. Il paraît qu'à l'époque, comment on appelle on appelait encore son ami là, son compagnon là, tu as parlé de son nom, c'est Young. Stéphane Young. Stéphane Young, tu avais seulement regardé avec un clin d'œil. Toi-même, tu as vu que comme il parle là, je ne vais plus revenir. Non, ça c'est faux, c'est faux. Je n'ai jamais fait avance à Cynthia. Au contraire, elle m'a toujours apprécié comme son petit frère. Et puis, on s'appelait Maboul. Maboul, c'était le nom que Stéphane Young lui avait donné. Et puis, on me l'avait comme ça. Mais jamais j'ai fait des avances à Cynthia, non, jamais. On dit que maintenant, tu veux devenir coach. Coach, parce que ta comédie ne marche plus. On te voit sur Internet, tu veux donner les conseils. Est-ce que tu es coach ou bien tu es comédien? Réalisateur, producteur? Oui, en fait, vous savez, quand on est devant Facebook, c'est devenu une entreprise où on t'oblige à parfois créer des contenus. Donc du coup, pour créer des contenus, pour perdre un peu le temps, on veut faire... On ne vient pas perdre le temps sur Facebook, on vient chercher l'argent. Si toi tu es là-bas pour perdre le temps, je ne sais pas comment tu fais. Sur Facebook, je me considère comme un créateur de contenu. Ça veut dire que ce qui me passe par la tête, je crée. Si c'est le conseil, si c'est la comédie, si c'est le micro-trottoir, je le fais, voilà. On dit que tu n'arrives pas à trouver ton jeu. Toi-même, tu n'arrives pas à trouver ton jeu d'acteur. On te retrouve dans tout. Finalement, ton jeu même, c'est quoi? Oui, moi, je me retrouve plus... Moi, je me connais plus comme technicien, pas comme acteur. C'est pour ça que de plus en plus, je suis en train de tendre vers la production. Et laisser le jeu d'acteur. C'est pour ça que vous voyez, je m'entoure toujours des gens qui sont plus forts que moi. On dit que tu aimes trop le job, tu aimes trop profiter des gens. C'est vrai. Tout le monde à un moment donné profite des autres. Bon, d'accord. On dit que tu es en train de créer un autre groupe. Dès que toi tu crées seulement un groupe, tu fuis après. On ne sait pas pourquoi. Alors que tu aimes trop, tu aimes la troupe, tu aimes être avec les autres. Mais dès que tu as créé, allez, marathon. Je préfère être en paix ailleurs que d'être en paix où on va me déranger. Il paraît que tu veux être star à tout prix. Non, au contraire. Si c'était ça, c'est que je suis star à tout prix depuis. Ah bon, on t'a proposé des choses, on t'a proposé d'être star, vrai star à tout prix. Les gens m'écrivent tout le temps, on te propose des trucs et je dis, je suis arrivé où je suis là, c'est juste grâce au travail. Donc du coup,
tout ça. Je ne suis pas bluffé par l'argent parce que mon père avait l'argent depuis que j'ai grandi. Ah, donc tu es un enfant qui est né dans l'argent. Voilà. Et on dit que tu es depuis... sur le cocorico jusqu'à tu ne donnes pas le fil l'argent. Parce que comme tu t'appelles, c'est Luc, tu es grand de taille noire. Non, là c'est faux. Non, comment tu dis ça? J'aime le cocorico, mais je ne sais pas, non, pas ça. Tu n'es pas chiche. C'est ça que le Congolais a dit que le gars là est une chiche. La mère, quand tu n'as pas, tu vas donner quoi? Là, maman, laisse-moi faire comme ça, laisse-moi faire comme ça. De toute façon, voilà des Congolais qui ont été, que j'ai même tamisé parce qu'on doit mettre la On a tamisé, on est en train de partir, mesdames, messieurs, mais on ne pourrait partir sans parler d'FT Group. FT Group Immigration au Canada, c'est la seule entreprise que le Canada a accepté qu'ils peuvent faire voyager les Camerounais du Cameroun pour le Canada fiable. Par les histoires, moi, on parlait tout à l'heure que, comme vous êtes en train de voir, voilà les gens qu'on a frappés au Cameroun, et c'est monté les samedis, on a volé l'argent à Facebook, WhatsApp. Avec le concours de la réalisation, monsieur Donald, on voit le logo de FT Group. Tapez même sur les réseaux, sur Facebook là-bas. Ils sont uniques que le Canada a donné la validité qu'ils peuvent faire voyager les gens du Cameroun pour le Canada fiable. Très important. FT Group, c'est la maison leader, c'est la maison incontournable. Après FT Group, on va rappeler à toute la population qu'il est partenaire de mes 15 années de carrière et de succès. Si la fiche n'est pas pleine, c'est que la réalisation est jalouse de mon événement. De mes 15 ans de carrière dans cette maison, ils seront virés. Il n'y a pas la fiche de mes 15 ans de carrière. Monsieur Donald Jassep, Monsieur Collins Wanchom, Monsieur Jean, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, mais ça arrive. Hein. Une présentation de Maman Monica avec Massa Jacob. Monsieur le charismatique qui sera là. Olga le Pichichi qui sera là. Tous les artistes, 24 artistes, humoristes, comédiens seront là ce jour pour me soutenir à la place, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Yoro Jos Bonamou Sadi. À partir de 19h. Le 28 juin, c'est une date à ne pas manquer. Un événement à ne pas échouer. Et surtout venez à l'heure, parce qu'on connaît les Camerounais, quand on dit 19h, ils vont arriver à 23h. Après, ils vont dire ils n'ont pas vu le spectacle. Pardon, venez à 19h, comme on vous a dit. Il faut qu'on apprenne la culture d'être aussi un peu à l'heure. De temps en temps, moi j'étais au spectacle l'autre jour de Thierry Bojugo, mais les gens sont à l'heure. Ah ben oui, l'heure c'est l'heure, 19h, c'est 19h. Je pense qu'on a envie de faire ça. Moi je suis allé au spectacle comment on appelle? Caresse photo. Maman Caresse dit 20h. C'est à 20h que commence. Non. Je suis arrivé à 23h. On était déjà en train d'arranger le matériel. Donc, quand on dit que 20h, il y a des gens qui respectent. Ils viennent à 20h et c'est bon. Ok, merci mesdames, messieurs. C'est comme ça Margaret Tamsi qui vous dit bonsoir et passez un excellent week-end. Et on se prend à la semaine prochaine. De toutes les façons, vendredi prochain, quand il sera... Il est là. Je ne peux pas dire là, mais ça très bien. Merci beaucoup, c'est nous d'être passé. Le plaisir est pour moi. Je vous dis merci. Surtout, je veux dire merci humblement à Criticos. Ok, Criticos, merci beaucoup pour ce que tu fais pour nous. Au revoir et bye bye. En direct du canal de Mondi, le mix à femme prenait le son. C'est le ballon de balle, des ballons de balle. Kiriwe des balles. Restez connectés.